Bonjour, c'est Fabrice. Voici la présentation d'un projet qui s'appelle Send to My Cloud, qui est déjà disponible au public, qui est un gestionnaire, un remplacement à la gestion de vos favoris, à vos bookmarks. L'idée c'est que chaque fois que vous surfez, vous puissiez stocker l'information et surtout la retrouver facilement, la catégoriser avec une expérience utilisateur complètement différente de ce que j'ai trouvé et détecté pour le moment. Donc ça c'est le site web. Et pour l'utiliser, le plus facile, c'est d'utiliser une des extensions qui est téléchargeable pour votre navigateur. Donc disponible pour Chrome, pour Firefox, déjà disponible pour Safari, pour Internet Explorer, mais là il faut que je rajoute les liens. Et la version cliente iPhone, iPad est en cours de développement. Et il y a une version web classique. Donc pour installer, c'est très facile. En général, vous cliquez sur le lien, vous faites install, vous aurez un dialogue supplémentaire. Là, je le fais pas, mais vous faites install et là, ça sera installé. Une fois que c'est installé, vous allez avoir un petit bouton supplémentaire qui va vous permettre en fait de naviguer sur Internet et de marquer les pages que vous voulez garder. Donc, par exemple, là, je fais un exemple sur Clubic. Donc, je suis en train de surfer et puis ah tiens, je vois quelque chose d'intéressant sur la Freebox. Je veux le garder, je veux pas forcément lire l'article ou je veux vraiment garder l'information pour plus tard. Donc je suis sur la page, je clique sur mon petit bouton, une fenêtre apparaît qui récupère le titre, l'URL, un texte que vous pouvez rajouter et surtout des tags, des mots-clés qui vont vous permettre de retrouver l'information plus facilement. Donc là, le principe par rapport aux autres concurrents qui existent, c'est que ces tags sont très étudiés avec de la pondération, vont être détectés automatiquement et vous effacez les tags qui vous plaît pas plutôt que de les rajouter. Alors vous n'êtes pas obligé de les effacer, vous pouvez sauvegarder tel quel, mais vous verrez qu'à l'usage, ce sera plus facile de garder les mots-clés qui correspondent vraiment à ce que vous êtes susceptible de taper. Donc là, je peux rajouter aussi. Donc je tape free, je tape une virgule, et là, en fait, chaque fois que je chercherai, je suis sûr que si je tape que free, je retrouverai mon information de façon immédiate. Je sauve, et tout ça, ça va stocker en ligne. Donc indépendamment du browser, indépendamment de la machine sur laquelle vous êtes, vous pouvez reconsulter en fait la page, la lire plus tard sur votre iPhone, sur votre iPad, et surtout la retrouver, la catégoriser. Alors, je vais continuer à ajouter un autre article. Par exemple, je vais sur TechCrunch, sachant que la solution est optimisée en français et en anglais. Il y a des algorithmes sémantiques assez avancés. Et donc, pour l'instant, anglais et français sont gérés correctement, même si l'interface est en anglais. Mais vous avez vu qu'il y a peu de mots-clés à utiliser. Donc par exemple, là, je vais dire c'est ce site web parce que ça parle du cloud, comme dans Send to My Cloud, qui est un sujet hyper à la mode, dans lequel il y a eu vraiment plein de levées de fonds actuellement. Donc cloud, ça veut dire qu'en fait on stocke en ligne et on ne stocke plus en local sur l'ordinateur. Donc ça vous permet de récupérer les informations sans souci et de les partager entre différents ordinateurs. Donc là, par exemple, cette page m'intéresse, je clique, et là, on détecte automatiquement les mots-clés. Donc là, il y a Million parce qu'il est dans le titre. Registry ne m'intéresse pas, Million finalement pas trop. Play, plateforme, audio, pour le sujet général. Et puis je rajoute Cloud parce que c'est le sujet, mais c'était pas noté pour l'instant. Je sauve. Et je vais faire ça sur toutes mes pages. Alors, je vous fais un troisième exemple, une page locale, un graphiste sur Toulouse, j'ai envie de garder, donc finalement il y a deux mots-clés, graphiste Toulouse, logo, service. Donc, je clique encore ici, on récupère le titre. Donc là en fait on voit que finalement l'auteur a aussi fait une typo en marquant création graphique au lieu de graphique, donc on va corriger en fait sa ligne. Et on a des mots-clés qui sont très pertinents. Voilà, logo, agence. Là, j'ai rien besoin de modifier. Donc, pour vous montrer que finalement, c'est juste une petite validation et un seul clic. Et là, il prend une capture d'écran de la page et c'est fait. Je vous montre en fait maintenant finalement comment vous récupérez l'information quand vous avez besoin de chercher dans votre base de données interne de bookmark. Vous cliquez comme si vous vouliez l'enregistrer, mais plutôt que de l'enregistrer, vous appelez Go to My Cloud. Et là, en fait, ça vous charge votre liste. Donc avec un design très très épuré. Et vous pouvez soit chercher avec mon moteur de recherche, là vous allez taper des mots et il va vraiment vous retrouver. Donc si je cherche tout ce qui concerne Toulouse, voilà, j'ai plusieurs articles qui ont été faits sur Systonic Toulouse et je retrouve par date. De même, si je reprends sur Free, alors Free c'est à la fois le moteur de recherche
et mon tag. Bon, je l'ai enregistré plusieurs fois. Si je veux le supprimer, la fonction est déjà disponible. Et si je cherche Freebox, on est bien d'accord que j'ai retrouvé mon bookmark que j'avais cherché avec les mots-clés que je peux récupérer. Donc pour l'instant, en fait, c'est sur cette interface-là que je cherche d'autres développeurs pour améliorer le design, mais dès à présent, en tant qu'utilisateur, vous pouvez ajouter vos bookmarks, sachant que le projet est prévu pour être non seulement des URL, des liens, mais aussi des photos, aussi des documents qui seront automatiquement chargés sur le serveur de l'applicatif. Donc ça sera le lien entre Dropbox, Evernote et les outils de type Instapaper, Reddit Letter, Catch. Par exemple aussi, je vous remontre quelque chose sur un article. Lorsque vous voulez juste copier un texte, vous pouvez aussi le faire déjà en sélectionnant le texte. Hop. Ça rame un peu. Hop, voilà. Hop, et vous là, vous envoyez sur Send to My Cloud, et la différence ce coup-ci, c'est qu'effectivement, on va stocker carrément la note avec toutes les informations qui vont avec. Hop, il est juste derrière, j'annule. Pardon, voilà. Donc là, c'est le stockage donc des notes, c'est-à-dire le texte qui va apparaître ici. Et effectivement, je vous montre un concurrent qui lui a levé déjà plusieurs millions, mais qui lui ne fait que des notes et pas une vue visuelle. Alors là, évidemment, on a un design plus sympa, on a des tris plus avancés, la gestion des tags est différente. Donc c'est tout ça, tout ce genre de fonctionnalités supplémentaires que je voudrais apporter dans la version courante, avec des tris, avec des notes pour faire un drag and drop entre les enregistrements, un meilleur look. Donc là, il suffit de mettre ça en gras, de mettre ça actif. Donc il y a vraiment juste une petite partie de graphique qui va être améliorée au fur et à mesure des développeurs qui vont se joindre au projet. Voilà. Et après, il y a des settings qui sont en cours, mais ça, c'est pas très intéressant. Et aujourd'hui, je l'utilise et j'ai déjà mis plusieurs types d'informations. Vous voyez, il y a 356 bookmarks et l'application est très rapide. Donc disponible pour Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, disponible sur le site de ObviousID. Voilà, merci.